Bonjour, c'est frère Nicodème, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une journée de plus en confinement. J'espère que vous supportez eh bien, ce temps, car apparemment il est parti pour être assez long. Alors aujourd'hui, nous avons un évangile qui n'est pas simple. J'espère que vous êtes allé le lire, même peut-être lire la première lecture et le psaume, au chapitre 5 donc, de l'évangile de Saint Jean. Et je vous lis le passage qui m'intéresse. Le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Ce qui est assez terrible dans ce passage-là, c'est que Jésus parle à des croyants, à des gens qui se disent croyants et qui sont profondément enracinés dans une pratique de la religion qui leur a été donnée de par leur père de génération en génération. Et il y a quelque chose d'ailleurs de très beau dans cela, dans la transmission de la foi, outil unique, de toute cette tradition liée à Moïse. Et pourtant Jésus leur dit, vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Il y a comme un drame qui se joue dans la vie de ces personnes et ces personnes ne le voient pas. Jésus dit qu'il y a 3 témoignages qui parlent de lui. Il y a Moïse et les Écritures, il y a Jean-Baptiste, et il y a les œuvres que le Père lui donne d'accomplir. Et vous voyez, malgré ces témoignages forts et puissants, malgré leur connaissance des Écritures, malgré le témoignage de Jean-Baptiste, malgré ces œuvres que Jésus accomplit en leur présence, ils ne croient pas. Et Jésus en donne la raison. Vous ne laissez pas sa parole, la parole du Père, demeurer en vous. C'est assez frappant de voir qu'il y a comme une impuissance de Jésus, lui le Tout-Puissant, le Fils unique du Père, est impuissant face à cette fermeture à la grâce. Il y a chez ces hommes un manque de liberté intérieure terrible. Hier, nous avions vu, c'était l'Annonciation, nous avons vu la liberté de Marie. Et là, nous voyons un esclavage terrible. L'Église nous fait mettre en première lecture et en psaume passage avec le veau d'or. Et je crois que si l'Église nous le met en parallèle, c'est parce que effectivement, il y a chez ces hommes ils se sont fait un veau d'or. Ils se sont créés un système qui les empêche de voir, de découvrir, de recevoir celui que le Père a envoyé et qu'ils attendent. Que les Écritures annoncent. Ils passent leur temps donc à devoir justifier leur position en accusant Jésus, en accusant les disciples du Christ aussi. Profondément, nous sommes, je crois, tout être humain est profondément religieux. Et il a besoin donc de développer une religion quelle qu'elle soit, que ce soit en soi-même, en l'économie, que ce soit des concepts qui pour certains sont peut-être très beaux, hein, ou partir de bons sentiments. La question que nous pouvons nous poser, nous, c'est sommes-nous vraiment des croyants? Sommes-nous vraiment euh, à, à l'écoute du Père? Est-ce que nous laissons sa parole demeurer en nous? Est-ce que nous en sommes des réceptacles qui accueillent sa parole? Ou est-ce que nous avons mis la main sur sa parole? Voilà, aujourd'hui, il nous est proposé une intention de prière.
Voilà, une personne nous désire qu'on prie pour 2 enfants et pour leur famille, de l'éveil à la foi. Il y a Gabriel qui a eu une péritonite et pour son petit frère aussi qui a beaucoup d'asthme. Voilà, et en période de coronavirus, eh bien, un souci particulier des parents. Voilà, donc je vous propose de porter dans votre prière cette famille. Alors il y a une deuxième intention de prière. Cette personne nous demande de prier pour sa cousine qui est urgentiste à l'hôpital de Chambéry et dont les journées sont plus que chargées. Voilà, en ce moment, vous l'imaginez. Donc voilà, prions pour elle et pour toutes les personnes qui sont qui sont des soignants. Voilà, et puis une dernière intention de prière, on nous demande tout simplement de prier pour Jocelyne et pour Christelle. Voilà. Donc pour les intentions de prière, n'hésitez pas, je crois que je vais plutôt les donner au fur et à mesure pour pas avoir dimanche une liste immense, que nous puissions tous les jours prier un peu pour 2-3 intentions de prière, c'est important. Comme info, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, plus la personne qui n'arrive pas à s'abonner. Il y a une personne qui n'arrive pas à s'abonner. Ça ne marche pas, elle clique dessus, mais ça ne veut pas faire. Elle se reconnaîtra. Voilà, on est arrivé à une 50aine d'abonnés. Voilà, c'est pas le but d'être. Voilà, on ne cherche pas à battre KTO ou Norman et Cyprien. Mais voilà, en tous les cas, les frères, nous vous remercions de votre confiance. Et puis je vais vous dire la blague du jour, avec mon talent certain de blagueur. Alors, un brave curé de campagne fait en chair un sermon sur l'enfer et le paradis. Son prêche terminé, s'adressant à ses ouailles, il demande que ceux qui désirent aller au paradis veuillent bien se lever. Aussitôt, toute l'assistance se lève, à l'exception toutefois d'un vieux bonhomme qui reste assis. Croyant qu'il n'a pas entendu, le prêtre l'interroge. « Eh bien, Père Auguste, vous ne voulez pas aller au paradis ?»« Si, monsieur le curé, mais pas tout de suite. » Ciao.